L'amour est une maladie peut-être pas si difficile à soigner. Ovambe, notre auteur de la semaine, le dit, lui le psychologue, lui le praticien et chercheur. L'ouvrage qui dévoile ainsi la pensée de l'enseignant clinicien des cerveaux malades d'amour, entre autres, le voici. Il parle des déceptions amoureuses, de leur prévention, mais surtout de comment on se relève de ces accidents de la passion. Sa méthode est une suite de questions. D'abord, comment savoir qu'on est sous les feux de Cupidon? Comment maintenir et entretenir la flamme ensuite? De quel paravent autre que le marabout du quartier se servir contre vents et marées amoureux? À quoi comprendre que l'amour se fait la malle ou prend les voiles? Pour cela, il faudrait déjà savoir et définir quel type de Roméo ou de Juliette on est. La question amoureuse n'est pas une littérature vaine, bien au contraire. Ceci est un essai scientifique qui dit que l'amour n'est pas un jeu. On en meurt même, et une actualité récente le confirme. Les uns investissent, puis s'investissent dedans. Les autres en font une distraction, une exploitation sugardaddict.com, un jeu d'intérêt. Ce dernier point est le tournant sur lequel Ovambe pose son modèle psycho-économique. Quand l'amour fuit, on peut savoir. C'est un deuil évidemment avec tous les ingrédients connus. Tristesse, colère, culpabilité, perte d'appétit. La veillée est riche d'alcool en surdose, de cigarettes enchaînées, de coups de sang ou de coups de feu. Mais tout finit par finir, vous ayant vidé et laissé dans une torpeur plus ou moins visible. Et là, il faut se reconstruire. La prescription de l'auteur est de recharger l'énergie libidinale. Estime et confiance en soi, auto-réaffirmation, conduit de nouveaux projets dont un amoureux si ça vous chante. Le cœur n'a pas d'os comme on dit en camerounais. Il ne faut surtout pas rester par terre, étalé comme sans vie, car une ou un de perdu a bu en vue de la part de celui ou celle qui prend le relais. C'est début février, le mois de l'amour, c'est bon pour les ados, c'est valable pour les vieux amoureux. Aux éditions Moyas 2022.